Je lis du livre de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8, ce qui suit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Prions. Notre thème, c'est « Il est bon ». Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux ce matin. Car nous avons déjà lu la première partie où Jésus fut transfiguré avec Moïse et Élie. Alors que nous allons approfondir ces versets, merci de nous éclairer davantage, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu les premiers versets par le passé. Et c'est pour cela qu'on a fait un rapide clin d'œil pour savoir qui était Moïse, ensuite qui était Élie, pour comprendre. Nous avons déjà réalisé ce qui est important. Moïse représente toutes celles et ceux qui sont morts, mais qui ressusciteront au retour de Jésus. Et nous avions lu 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16. Élie, lui, représente ceux qui seront vivants au retour de Jésus, et ceux-là ne passeront pas par la mort. Ils seront transformés. Ils seront incorruptibles avec un corps nouveau, parce qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà pourquoi ils seront tous transformés. Une fois que les morts en Christ sont revenus à la vie, qu'arrivera-t-il concernant les vivants? C'est-à-dire, moi j'espère que je serai vivant toujours, mais sait-on jamais. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, je vais lire le verset 16. Pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, pour Moïse, le verset 16 déclare, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. »
Donc ce sont les morts en Christ. Et ceux qui seront vivants au retour de Jésus, c'est Élie qui représente cette catégorie. Moïse, ceux qui ressusciteront, Élie, ceux qui ne sont pas passés par la mort. Mais les deux se retrouveront sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec Jésus. Mais attention, lorsque Pierre voit ça, il dit, Seigneur, mais si tu me donnes le feu vert, je fais 3 tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Donc, il savait, Pierre, Jacques et Jean, que c'était Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. L'autre chose que je voudrais souligner, regarde bien, dans les versets que nous venons de lire, nulle part tu n'as vu marquer quelque part frère. On te parle de Pierre, Jacques, Jean, Élie, Moïse, Jésus. Mais parfois, on appelait Jésus Seigneur. Donc Pierre appelle Seigneur pour casser les bras de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, je dresse ici, il ne dit pas nous dressons, non, je prends tout à ma charge. Je fais 3 tentes, une pour chacun de vous. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il connaît ce que Moïse a apporté au peuple d'Israël. Il sait ce qu'Élie a apporté au peuple d'Israël. Il sait ce que Jésus apporte au peuple d'Israël. Il est conscient qu'il a besoin de ces 3 hommes-là ici. Mais la terre n'est pas la nouvelle terre que Jésus-Christ a été préparée. Prions. Seigneur, quelle bonne nouvelle que Moïse, qui représente tous les saints qui sont déjà morts, et Élie, ceux qui sont vivants lors de l'avènement de Jésus, que toutes ces catégories seront transformées pour vivre éternellement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.